La sobriété, en fait, pour moi, si on doit vraiment la définir d'une façon très simple, pardon, c'est vraiment consommer mieux et consommer moins. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je consomme moins en quantité, je ne vise plus à avoir des quantités d'objets et à faire des quantités de choses, à vivre des quantités d'expériences, avoir des quantités de relations. Mais en revanche, je privilégie la qualité. C'est-à-dire, je privilégie effectivement peut-être moins de relations, mais en plus en profondeur, moins d'objets, mais de meilleure qualité, moins d'expériences, mais au moins je suis en pleine conscience, entre guillemets, quand je vis ces expériences, parce que tout ça, dans un seul but, c'est de se nourrir personnellement et puis aussi d'être bien avec son entourage social et puis d'avoir une vie bonne, d'avoir une vie heureuse, d'avoir une vie voilà, qui a du sens. Donc en fait, voilà, ça c'est vraiment pour moi la définition de la sobriété. Elle passe par une très bonne définition de ses besoins et surtout une redéfinition et une réflexion sur ses besoins. De quoi ai-je vraiment besoin, de quel type de relation, encore une fois, de quel type d'objet, voilà. Donc ça passe par la définition du besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment une façon de définir la sobriété. Et puis en effet, vous avez complètement raison de dire que lutter contre le gaspillage, c'est une façon de lutter contre, de s'inscrire dans la sobriété, pardon, mais ce n'est pas la seule, dans le sens où on peut très bien essayer de lutter contre le gaspillage en achetant peut-être mieux des choses d'occasion, par exemple, en réduisant peut-être effectivement les emballages, ce qui est déjà une très très bonne pratique. Mais par contre, on ne questionne pas vraiment ces pratiques d'achat. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans la consommation est quelque chose d'important pour moi. La consommation va nourrir la plupart de mes activités, etc. Et ça, c'est ce postulat-là qu'il faut aussi, quand on chemine dans la sobriété, eh bien, c'est ce postulat-là qu'il faut un peu remettre en cause. C'est vrai qu'être dans la sobriété, ça demande une chose qui est fondamentale. Au cœur de la sobriété, c'est l'effort. Et l'effort, en fait, c'est la volonté. Il y a une partie, effectivement, il y a un effort physique, bien sûr, mais il y a aussi, effectivement, la volonté. Donc, en effet, c'est reprendre aussi, quelque part, le contrôle, une partie du contrôle de sa vie, quelque part aussi. C'est ne pas se laisser aller dans une certaine passivité, quelque part, parce que, voilà, si vous le dites, en effet, c'est beaucoup plus simple de rien faire. Mais après, je pense aussi que cet effort, on le fait à partir du moment où on voit à quoi ça sert. Et effectivement, si on est un petit peu sensible aux problématiques environnementales et puis aux problématiques sociales, parce que moi, je pense qu'il ne faut surtout pas les oublier. Et puis quand même aussi, si on se pose quand même 2-3 questions sur le sens qu'a la consommation, qui est voilà, sur laquelle on a quand même beaucoup, il y a depuis de nombreuses années, on est habitué à faire. Je pense qu'effectivement, cet effort, il peut être moins coûteux. Alors, il sera coûteux. C'est évident parce que il y a quand même beaucoup de choses à remettre en place ou en cause plutôt, et puis des choses quand même sur lesquelles on a ancré des bonnes habitudes. Et puis, je vous dis, ça questionne la logistique, ça questionne beaucoup de choses effectivement qui sont voilà, qui peuvent être très compliquées, notamment avec une famille, par exemple, à mettre en place. Mais voilà, à partir du moment où on comprend et on donne du sens, pourquoi voilà, qu'est-ce qu'on a à gagner effectivement d'être dans la sobriété, je pense que là, on fait plus facilement l'effort. Je pense qu'il y a évidemment, comme vous le dites, c'est compliqué de généraliser. Il n'y a pas un consommateur sobre, il y a des consommateurs sobres et donc qui s'inscrivent dans la sobriété. Voilà, il y a vraiment des personnes qui sont, j'ai envie de dire, sobres dans le sens où elles ont remis déjà en cause aujourd'hui beaucoup de leurs pratiques. Elles achètent en vrac, elles font par elles-mêmes. Elles essayent d'avoir des compétences pour, je sais pas, pour jardiner, pour réparer quelque chose, elles cuisinent, voilà. Et donc elles louent quand elles ont envie de lire ou autre, elles vont à la bibliothèque, etc. Ou elles s'échangent des livres avec autrui. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment un profil de consommateur sobre. Après, il y a un deuxième, j'ai envie de dire, un deuxième profil, donc un deuxième groupe de personnes qui commencent à remettre en cause, mais petit à petit, quelques pratiques. Donc, en fait, elles sont encore et ce qui est complètement normal, parce que la sobriété, c'est un cheminement. Donc, en fait, elles commencent, par exemple, je prends un exemple sur le zéro déchet, sur le zéro gaspillage, ouais, plutôt le zéro déchet. Et donc, mais il y a encore une petite déconnexion entre leurs valeurs, donc le fait de vouloir être sobre, et leur pratique, le fait d'être sobre. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un deuxième groupe de personnes. Et puis, il y a un troisième groupe de personnes qui, soit elles ne sont pas du tout attirées par ces concepts-là, voilà, parce que ça ne leur parle pas, soit elles ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas effectivement ce qu'est la sobriété dans leur consommation. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un troisième groupe de personnes. Donc en effet, effectivement,
Voilà, j'ai envie de dire, il y a plusieurs profils de personnes effectivement sobres. Mais par contre, on voit quand même des changements, notamment dans 2 groupes, au moins sur 3, on voit quand même des changements significatifs, je pense, sur les pratiques. Pour moi, les signaux faibles, ce sont vraiment justement les pratiques qui ne conduisent pas à acheter, en fait. Et voilà, et vous en avez cité, c'est-à-dire c'est vraiment s'échanger, se prêter des choses, s'entraider, essayer effectivement de faire par soi-même. Voilà, et ça, je pense que ces signaux faibles, ils sont là. Et notamment, effectivement, alors après, c'est plus ou moins collectif. Ça peut être soit individuel, ou alors, quand je dis individuel, c'est à l'échelle soit d'une famille ou de quelques amis. Donc là, voilà, ça peut être à cette échelle-là. Ou alors, ça peut être beaucoup plus collectif. Moi, je pense notamment aux oasis. Alors là, on est vraiment dans les communautés qui sont basées sur la sobriété, sur la moindre consommation, sur des valeurs effectivement d'entraide, de partage et évidemment de moindre pollution et de zéro gaspillage. Donc en fait, j'ai envie de dire, au niveau de l'échelle, là encore, voilà, il y a un prix, enfin, il y a vraiment une échelle qui est très importante. Et moi, je pense que vraiment les signaux faibles de la sobriété, c'est vraiment sur les pratiques voilà, qu'on connaît, ne serait-ce que, voilà, on a tellement de choses à remettre en cause, ne serait-ce que quand on veut remettre en cause la façon dont on fait ses courses alimentaires, le fait d'acheter en vrac, peut-être d'aller chez le producteur local et de cuisiner peut-être un peu plus les aliments, donc de préparer les légumes, etc. Rien que déjà ces 3 petites pratiques, mais c'est énorme en fait, en termes de logistique, de remise en cause voilà, de sa façon, de sa gestion du temps, parce qu'en fait, tout en filigrane dont je n'ai pas évoqué, c'est le temps. C'est quel est le rapport au temps, qu'est-ce qu'on veut faire de son temps. Et le moins est mieux. Le mieux, c'est aussi ça. C'est voilà, on a tous, par contre, on est égaux par rapport à ça, on a tous 24 heures dans une journée. Eh bien, comment je veux, j'ai envie de dire, vivre mon temps? Est-ce que je veux le vivre en allant acheter des choses toutes préparées? Est-ce que je veux dire, bah non, là, ce soir, je prends le temps, effectivement, de cuisiner? Donc voilà, donc finalement, les signaux faibles, pour moi, c'est vraiment, ces micro-changements de pratique qui ne sont pas toujours observables, évidemment, parce qu'on n'est pas dans les foyers, on ne regarde pas, il n'y a pas de caméra dans les foyers pour regarder ce qui se passe. Mais je pense que c'est plutôt, effectivement, ces signaux-là. Parce qu'en fait, il y aurait d'autres types de signaux, je pense, comme les achats d'occasion, voilà, vraiment, qui augmentent. Hein. On a beaucoup d'augmentation sur ces types d'achats-là. En revanche, effectivement, on reste quand même dans l'achat. Vous voyez, on reste quand même dans l'achat et pourquoi pas la surconsommation. Parce qu'effectivement, sur certaines plateformes, notamment, je pense à des plateformes d'achat de vêtements d'occasion, c'est pas cher. On peut effectivement acheter beaucoup de choses très rapidement à faible prix finalement. Mais là, vous voyez, on ne remet pas en cause vraiment ces habitudes de consommation. On reste dans le même état d'esprit. On change juste effectivement, ce qui est déjà beaucoup, hein, on change juste le type d'objet, donc quand même beaucoup moins, j'ai envie de dire, on prélève beaucoup moins de matières premières quand on achète un objet d'occasion versus un achat neuf, mais on reste encore dans le même engrenage, j'ai envie de dire.